Voici la question qu'un abonné m'a posée en commentaire et on va y répondre ensemble. Donc encore un problème avec un système d'équations. J'en ai déjà fait plusieurs. Si jamais t'as des problèmes avec ça, t'inquiète pas, je pourrais faire une vidéo entière qui en parle. T'écris ça en commentaire. Et de la même manière, si jamais t'as des questions à poser comme notre cher collègue, tu peux les poser en commentaire. Je pourrais faire des vidéos ou alors directement sur mon Discord qui est disponible en note tout là-haut, tu vois. Il vient d'apparaître, mais c'est incroyable. C'est de la magie noire ou quoi? Bah écoute, on va le faire ensemble. Si tu veux le faire de ton côté, tu peux aussi le faire. En tout cas, voici la correction. Voici ma méthode pour y parvenir. Il y en a évidemment plusieurs et on verra comment on trouve les solutions de ce système-là. Donc là, on veut savoir la somme de A plus B plus C, sachant que A fois B, c'est égal à 100, B fois C, c'est égal à 200 et A fois C est égal à 300. Comment on résout ça dans R? Alors c'est parti, on y va. Première chose qu'on constate, c'est que est-ce que déjà on résout vraiment ça dans R? Alors oui, mais est-ce qu'on pourrait pas déjà exclure une possibilité? Bah oui. Tu vois là, vu qu'on a le fait que A fois B c'est égal à 100, ça veut dire que ni A ni B est nul. Parce qu'un produit est nul si jamais l'un des deux facteurs est nul. Donc là en l'occurrence ça veut dire que A différent de 0 et B différent de 0. Il y a quoi d'autre encore? Ah bah il y a aussi C. A fois C ça fait 300. Donc forcément ça veut dire que ni A ni C est égal à 0. Donc C différent de 0. Donc ça veut dire qu'en fait on va résoudre ça dans R étoile si tu veux. Ok? Allez c'est parti, je t'embarque. On va poser X, hein. Donc posons X. Ça c'est la question qu'on se pose, c'est que vaut X, un réel, hein, tel que A plus B plus C est égal à X. Ça va pour toi? Je cherche à avoir la somme, donc je cherche à avoir X tel que j'ai ça, sachant ce que j'ai déjà au-dessus. Maintenant que j'ai tout ça, eh ben je peux répondre au problème posé par l'abonné en question et écrire mon système d'équations. On va donc résoudre le système suivant. Donc A plus B plus C est égal à X, A fois B est égal à 100, B fois C est égal à 200, et A fois C est égal à 300. Comment on va commencer? Comment on va initier nos calculs? En général, quand tu as ce genre de choses-là, hop là, déjà on va dire que c'est équivalent à notre système pour commencer, mais on va choisir une ligne à focus. La première, on va dire qu'on la mettra pour la fin. Par contre, ici, on peut sélectionner la deuxième et réécrire A sous une dépendance avec C, parce que là, regarde, A, il dépend de C, et on pourrait aussi réécrire B avec une dépendance en C. Comme ça, la ligne là, il y aura que du C. On aura donc une valeur numérique pour C, et dès qu'on aura une valeur numérique pour C, on pourra l'intégrer ici et ici, pour déduire une valeur numérique pour A et pour B. Tu vois le chemin? Tu vois vers quoi je veux te faire tendre? Ah écoute, on y va alors. Ça veut dire que les deux premières lignes, on va juste les réécrire, mais sans rien faire dessus. Là, je vais exprimer B en fonction de C. C, je sais qu'il est non nul. Ça veut dire que je peux diviser de part et d'autre par C. Donc, j'ai que B, il vaut 200 sur C. C'est clair ça? J'ai divisé C à droite et à gauche. B fois C divisé par C, ça fait juste B. 200 divisé par C, ça fait 200 divisé par C. Ensuite, maintenant pareil, je vais isoler A. Donc ça veut dire que A, je divise à droite à gauche par C de la même manière. J'ai donc A est égal à combien? Eh ben à 300C. C'est clair? Et maintenant que j'ai fait ça, regarde. Ça veut dire que A dépend de C, B dépend de C. Donc je peux intégrer directement ça à ma seconde ligne ici pour remplacer A par la dépendance en C, remplacer B par la dépendance en C et conclure avec une valeur numérique pour C. C'est parti. Alors ça, c'est équivalent à quoi? Première ligne, ça bouge pas comme tout à l'heure. Là, mon A, il vaut 300 divisé par C. Mon B, il vaut 200 divisé par C. Ok, ça fait 100. Mon B, il bouge plus. C'est 200 sur C. Et mon A, il bouge pas. C'est 300 sur C. J'espère que c'est clair. Maintenant ici, regarde l'égalité là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier tout ça? J'ai du 100 à droite et j'ai du 300 et du 200. Je pourrais pas déjà simplifier avec la centaine parce que c'est déjà un peu compliqué là. Regarde ce que je peux faire. Si je divise par 100 de part et d'autre, c'est quoi 100 divisé par 100? Eh ben c'est juste 1. Ok. Et là maintenant j'ai un produit. J'ai 300 fois 200. Ah, vu que j'ai divisé à 100 à droite, je vais aussi diviser à 100 à gauche. Bah je disais par exemple ici 200 par 100. Il me reste donc 300 fois 2. Ça va pour toi? Maintenant ici, est-ce que je peux encore simplifier ça? Ben oui, parce que je te rappelle la formule. A sur C fois B sur C, c'est égal à quoi ça? C'est égal à A fois B sur C fois C, donc C au carré. Ça veut dire qu'ici j'ai quoi? A il vaut quoi? Il vaut 300. B il vaut 2, donc 300 fois 2. C'est clair? Ok, nickel. Donc là ça veut dire que j'ai 300 fois 2, donc j'ai 600, et C fois C, ça fait C au carré. Donc en dessous, j'ai C au carré. Nickel. Est-ce que je peux encore simplifier tout ça? Bah oui, parce que 600 divisé par C au carré, c'est égal à 1. Donc je peux envoyer le C de l'autre côté. Je vais multiplier de part et d'autre par C carré. Donc à gauche, 600 divisé par C au carré fois C au carré. Bah il me reste plus que 600. Ok? Donc je peux supprimer le C au carré. Et là, le 1 fois C au carré, ça fait combien? Ça fait juste C au carré. Super. Bon, j'en mets juste ça par rapport au égal pour que ce soit bien lisible. Nickel. Et maintenant, dernière chose, j'ai quoi? J'ai C carré qui est égal à 600.
qu'est-ce que je peux conclure par rapport à C? Réfléchis un petit peu. Ah oui, c'est ça. C, il est égal à plus ou moins racine de 600. Pourquoi plus ou moins? Je te rappelle, là, j'ai mon x carré. On va dire que là, j'ai mon 600, tu vois. Et donc, j'ai pour antécédent racine de 600, mais aussi moins racine de 600. Ça va pour toi? Super. Donc là, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va juste me donner que C est égal à plus ou moins racine de 600. C'est clair? Donc là, j'ai réussi à réécrire mon C sous une forme simplement numérique. Là, vu qu'on va travailler avec un système, le plus ou moins là, il est un petit peu bancal, tu vois. On va simplement réécrire ce système-là avec un ou entre les deux pour bien scinder le cas où C est positif et le cas où C est négatif. Je te l'ai écrit. Voilà, j'ai simplement réécrit mon système-là sous la forme de ces systèmes-là avec un ou entre les deux. Comme ça, j'ai bien mon cas négatif en bleu et mon cas positif en rouge. Le bleu, c'est froid. Le rouge, c'est chaud. Le petit lien avec le thermomètre, c'est toujours intéressant. Ok, super. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh ben, mon plan de base était de réécrire C sous la forme d'une valeur numérique. J'ai mes valeurs numériques. Donc maintenant, je sais que B dépend plus que de C et A dépend plus que de C. Donc, il me suffit simplement d'injecter la valeur ici et la valeur ici. Pareil, injecter la valeur ici et injecter la valeur ici. Ok? Bah, c'est ce que je vais faire. Regarde, je supprime le C là, pareil ici. Pareil ici. Mon C ici, là, il vaut moins racine de 600, donc moins racine de 600. Et là, moins racine de 600. Pareil là-bas, il vaut racine de 600. Hop là. Et là, racine de 600. Super. Bon bah c'est cool, on pourrait finir comme ça, mais le problème c'est que, bon, les racines de 600 au dénominateur, ça nous embête un petit peu. Comment je peux faire sauter les racines carrées? Eh ben en multipliant lui par lui-même. Mais si jamais je fais ça, regarde, si jamais j'écris A sur B, c'est pareil que B fois B. Ça, c'est la même chose, ça peut se compenser. Mais supposons, là, j'ai A sur racine de B, et je multiplie le tout par racine de B, et racine de B en bas aussi. Là, t'es d'accord que ça se compense, c'est la même chose. Sauf que au dénominateur, je vais pouvoir faire sauter les racines, parce que ça, c'est égal à B. Tu vois l'idée? Donc là, on va multiplier en haut et en bas par racine de 600, comme ça, on aura le racine de 600 qui ne sera plus au dénominateur, mais au numérateur. Exactement. Alors c'est parti, je te réécris ça proprement. Ça, c'est équivalent à quoi? B, il vaut moins 200 sur 600 fois racine de 600. Et mon C, il vaut quoi? C, il vaut moins 300 sur 600 fois racine de 600. Super. Ou bien, mon C, il vaut racine de 600. Et là, pareil, le même calcul, hein. B, il vaut 200 sur 600 fois racine de 600. Et C, qui est égal à combien? Égal à 300 sur 600 fois racine de 600. Maintenant que j'ai ça, je peux simplifier parce que là, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est quoi moins 200 sur 600? Moins 1 tiers. Ok, donc ça, c'est moins 1 tiers. Là, pareil, 200 sur 600, c'est pareil que 2 sur 6, c'est pareil que 1 sur 3. 1 tiers. Ouf, ça se simplifie un petit peu, là, c'était un peu compliqué. 1 tiers. Là-bas, moins 300 sur 600. Moins 3 sur 6, c'est pareil que moins 1 demi. Donc là, j'ai moins 1 demi. Ah, c'est plus évident. Ouf. Ok, super. Ici, 3 sur 6, c'est pareil que 1 sur 2, c'est 1 demi. Ok. Bon, racine de 600, c'est quoi? Racine de 600, c'est racine de 6 fois 100. Donc, d'après mes propriétés par rapport aux racines carrées, racine de 6 fois racine de 100. Et c'est quoi 100? C'est un carré parfait. C'est 10 au carré. Donc, c'est 10 racine de 6. Ok, là je peux remplacer C par 10 racine de 6, ça sera plus simple. Là par moins 10 racine de 6, super, super, super. Là, moins 1 tiers fois, ben je remplace aussi par 10 racine de 6, hop là. Ok, et maintenant comment je simplifie ça? Moins 1 tiers fois 10, c'est moins 10 tiers. Là, 1 tiers fois 10, c'est 10 tiers. Ok, on simplifie ça aussi. Maintenant pour le C, est-ce qu'on peut encore simplifier ça? Bah oui, parce que regarde, moins 1 demi fois 10, c'est quoi la moitié de 10? C'est 5, donc c'est moins 5 racine de 6. Et là-bas, c'est simplement 5 racine de 6. Ah, on respire un petit peu. Ah, attention, petite coquille, là c'est un A. Hein. Là c'était mon A depuis tout à l'heure. Ok, bah maintenant on sait A, on connaît B, on connaît C. Il serait pas temps d'intégrer ABC ici pour trouver X? Bah si, c'est parti. Donc là, X c'est égal à quoi? C'est égal à lui, plus lui, plus lui. Donc factorisons par racine de 6, ça sera plus simple. Donc c'est racine de 6 fois moins 10 tiers, moins 5, qui est égal à X. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer aussi. On factorise directement par racine de 6, ça sera plus simple vu que là il y a du racine de 6 partout. Donc c'est racine de 6 fois 10 plus 10 tiers plus 5. 10 plus 10 tiers plus 5. Ça, c'est X. Là, on fait la somme. Là, on voit qu'on dépend de 3. Donc, on va écrire 10 comme 30 sur 3. 5 comme 15 sur 3. Donc, j'ai 15 plus 10 plus 30. Ça fait combien, ça? Ça fait 55 tiers.
Ok, et ben là j'ai x qui est égal à 55 tiers de racine de 6. Et là-bas, vu que j'avais que des moins, c'est moins 55 tiers de racine de 6. Bah là c'est incroyable parce qu'on vient de trouver les réponses à notre problème qui a été posé avant. On sait que si jamais on a a fois b qui est égal à 100, b fois c qui est égal à 200 et a fois c qui est égal à 300, forcément a plus b plus c est égal à plus ou moins 55 tiers de racine de 6. Ok? Alors, grâce à notre travail ici, on vient de montrer que c'est des équivalences partout, donc forcément, ça veut dire que les solutions sont bien les deux valeurs là, d'accord? Et si on veut vérifier, eh ben on a simplement à remplacer A, B et C par les valeurs là, et on vérifie bien que A fois B ça fait 100, B fois C ça fait 200, et A fois C ça fait 300. Donc là, juste pour vraiment s'assurer de ça et te montrer à quel point ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas d'erreur, on va le faire ensemble, tu vas voir que c'est assez rapide à faire. Alors commençons par vérifier que A fois B c'est bien 100. Alors, A fois B, c'est moins 5 racine de 6. On commence avec les valeurs là, hein. Moins 5 racine de 6. Et lui, B, c'est moins 10 tiers, de racine de 6. Ok. Bah là, si on fait le produit entre les deux, lui fois lui, ça va donner 6. Donc c'est égal à 6 fois moins 5 fois moins 10 tiers. Là, j'ai du moins fois du moins. Ça va donner du plus. Donc il me reste plus que ça et ça. Donc 6 fois 5, ça fait combien ça? Ça fait 30. 30 fois 10 tiers. Je peux diviser par 3 et par 3, là il me reste plus que 10. 10 fois 10, 100. Nickel. On vérifie maintenant pour B fois C. B fois C, c'est égal à combien ça? Le B c'est moins 10 tiers, il bouge pas, de racine de 6. Et le C c'est moins 10 racine de 6. Ok, on est reparti. Racine de 6 fois racine de 6, ça fait bien 6. Ok, moins 10 tiers fois moins 10. Là j'ai du moins fois du moins, ça me donne du plus en totalité. Maintenant j'ai 6 fois 10 tiers. 6 c'est quoi? C'est 3 fois 2. Donc je peux diviser par 3 et par 3. Il me reste donc 2 fois 10 fois 10. Ça fait combien ça? Ça fait 20 fois 10, ça fait 200. Incroyable! On vérifie le dernier pour être sûr? Alors on y va. Ça fait combien ça? A, c'est moins 5 racine de 6. Moins 5 racine de 6. Et C, c'est qui? Moins 10 racine de 6. Super! Bon, on y va. Comme tout à l'heure, racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. Moins 5 fois moins 10. Les moins et moins, vu qu'il y a un nombre impair de moins dans un produit, ça donne du plus en totalité. Donc, 6 fois 5, ça fait quoi? Ça fait 30. 30 fois 10, ça fait 300. Super, on vient de montrer que là, eh ben ça c'est bien une solution. On vient bien de vérifier ça. Maintenant, on vérifie avec les valeurs positives. Bah en fait, tu vois, l'étape là, à chaque fois, je me ramène à du plus parce que j'ai un nombre impair de moins. Donc finalement, si jamais je mets des plus ici, je me ramène directement à ce qu'il y a écrit là. Et donc, ça prouve aussi que ça, c'est bien une autre solution de mon problème. Conclusion, on a bien trouvé les deux seules et uniques solutions, à savoir ABC qui valent ça et ABC qui valent ça. Donc, les solutions à notre problème, c'est plus ou moins 55 tiers racine de 6. J'espère que j'ai répondu à ta question, toi qui m'as posé ça en commentaire. Si jamais t'as des problèmes où tu veux revoir un point, t'écris ça aussi en commentaire qu'on puisse débattre ou autre chose. De la même manière, si t'as des problèmes que tu veux résoudre ou me proposer ou me mettre des calls en vidéo, écoute, tu me les proposes soit en commentaire, soit sur mon Discord qui est disponible en description et je pourrais les faire en vidéo. Que ce soit des problèmes olympiades, des problèmes ouverts, des cours, des exos, enfin tout ce que tu veux. Le but est d'échanger avec la communauté. Je poste tous les jours comme tu le vois, donc soyons productifs et si je peux vous aider, c'est le but principal, d'accord? Si t'es encore là, c'est que t'as un putain de boss de 1 et de 2, tu m'écris ça en commentaire, t'écris Go Tryhard, comme ça je verrai bien qui était là jusqu'à la fin. Vous êtes tous des boss, hein, ceux qui font ça, vraiment, je vous aime. Si jamais t'as besoin de cours particuliers ou autre, t'as le formulaire en description, comme mon Discord et comme ma méthode Tryhard qui est disponible. Par contre, totalement gratuite, disponible aussi en description. Là, t'as les playlists pour te régaler, les playlists d'applications mathématiques. Là, la dernière vidéo. Et maintenant, t'as plus qu'à aller voir tout ça. Je t'encourage, force à toi, Go Tryhard, à plus. Ciao.